La droiture n'a pas pour but simplement d'améliorer nos âmes. Ça, c'est la première étape, mes frères. L'islam n'est pas une religion individualiste. Al-Islamu laysa bidinin ananiyyin. Ce n'est pas une religion individualiste dans laquelle je cherche simplement à purifier mon âme et ce qui arrive aux autres ne m'atteint pas. Kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ce qui signifie, vous ne rentrerez jamais au paradis tant que vous ne croirez pas. Et vous ne serez de véritables croyants que lorsque vous vous aimerez les uns les autres. C'est-à-dire que, kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ce qui signifie, vous ne serez de véritables croyants que lorsque vous aimerez pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Première des choses, se former nous-mêmes avec une droiture réelle. Une fois qu'on tente et qu'on commence à arriver à cela, il ne faut pas oublier ses frères et sœurs. Il faut essayer de les aider, Inch'Allah ta'ala, et on va voir un certain nombre de possibilités d'aide, Inch'Allah. Et afin qu'on puisse aider les autres, il faut quand même se rappeler un certain nombre de bases. Premier des éléments, l'islam n'a pas besoin de nous. Allah n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de l'islam. Et c'est nous qui avons besoin d'Allah. Cette base si simple, si on l'avait à l'esprit, il y a de nombreuses choses qui changeraient dans notre communauté. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal nous donne l'islam est simplement un don, un cadeau inestimable de sa part, et c'est une miséricorde évidente de sa part. Deuxième élément, une personne qui s'engage pour ses frères et sœurs, pour sa communauté, mes frères, ce n'est pas une personne exceptionnelle. En fait, c'est une normalité. Et un des problèmes, c'est qu'aujourd'hui, la normalité de ce que devrait être un croyant devient un élément exceptionnel. Quand on a un frère qui a l'habitude de donner une partie de son salaire chaque mois, ou alors d'aider réellement les autres, on a l'impression que c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Alors qu'en fait, c'est une chose qui est normale dans la vie d'un musulman. Un homme extraordinaire, c'est un homme qui prie toutes les nuits. Un homme extraordinaire, c'est un homme qui va économiser pendant 20 ans, et ensuite il va donner les 3/4 de ce qu'il a économisé pour nourrir des pauvres. Oui, c'est un homme exceptionnel. Vous comprenez? Le problème, c'est qu'en fait, il y a des choses qui devraient être normales dans nos consciences en tant que musulmans. Mais en fait, on en a fait des éléments qui sont tout en haut, comme si c'était inaccessible. Ainsi, une personne qui est un musulman normal, il paraît exceptionnel. Et donc, forcément, un musulman qui a des manquements nous paraît normal. Allahumma ahdina ya Rabb. Troisième élément, quand tu te mets au service de la Ummah, Akhil Karim, ce n'est pas un sacrifice de ta part. C'est un honneur qu'Allah Azza wa Jal te fait. Ça aussi, il faut le comprendre. Tu n'es pas en train de donner de ton temps, donner de ton argent, donner de ton énergie. Tu es une personne qu'Allah Azza wa Jal a anoblie par le fait de l'autoriser, par la miséricorde d'Allah, d'être à son service. C'est pas la même chose. Parce que dans le premier cas, on a l'impression qu'on est... Ouais, on a aidé Zama. Ah, c'est bon, déjà je suis bénévole, viens pas me casser la tête. Combien de fois je l'ai entendu ça? Dans des mosquées, dans des écoles. Attends, je suis bénévole, viens pas me casser la tête. Mais t'as pas compris que si tu es bénévole, tu dois être encore plus exigeant que si tu étais salarié. Sauf que la personne a le sentiment d'avoir donné, Zama. Non, tu as été un élu d'Allah dans cette chose-là. Et si on l'oublie, on oublie la valeur du cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dernier élément, il y en a encore beaucoup d'autres, hein, bien évidemment. Chaque fois que la situation empire, que la situation des musulmans devient de plus en plus critique, où que ce soit, eh bien il y a encore plus besoin de la fraternité. Et mes frères, si, à moins qu'on ait les yeux fermés, hein, il nous suffit d'ouvrir Internet, de voir les bombardements en Syrie, de voir ce qui se passe en ce moment au Cachemire avec des débuts de massacres de musulmans, de voir ce qui se passe en Irak depuis maintenant plus de 15 ans, de voir ce qui s'est passé en Égypte, de voir ce qui est en train de se passer en Arabie Saoudite malheureusement, de voir ce qui se passe au Yémen, la plus grande catastrophe humanitaire du siècle, mes frères, de voir ce qui est en train de se passer au Yémen, de voir la façon dont les gens qui appellent à Allah sont combattus dans le monde. La situation est critique. Donc notre devoir d'engagement est d'autant plus intense. Pour finir,
Je vais vous rappeler encore une fois le premier verset, Inch'Allah, que vous avez mentionné. Et ceux d'entre nous qui pourront tenter de concrétiser ce verset dans leur vie, Inch'Allah, sont ceux qu'Allah Azza wa Jal aura élus. يقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Ce qui signifie, dit certes, ma salat, ma prière, mes actes d'adoration, ma vie et ma mort sont à Allah, le Seigneur des mondes. Il n'y a d'autre divinité digne d'adoration hormis lui. Et voilà ce qui m'a été ordonné. Je suis le premier à me soumettre.